voilà, enfin, à la ronde 4 du tournoi de Pornic. Je viens de manger un gros sandwich plus un muffin au chocolat. Donc franchement, mon ventre là, il est plein. Donc je suis prêt à repartir à l'attaque. Là, je me dirige vers ma table. Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois un enfant 2 ans de moins que moi. Donc il avait à peu près 10 ans. Et je me suis dit, oulala. Oulala là 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 là. Déjà, je suis en train de me dire, faut absolument que je gagne, parce que déjà, 10 ans, normalement, normalement, faut que je gagne, quoi. Il a 1600 Elo Feed, donc très 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 beau score. Et à 10 ans, entre 10 ans et 9 ans, c'est énorme, quoi. Donc je lui ai dit bonjour en serrant la main, mais déjà, je vois déjà qu'il est pas très... il est pas très... voilà, il est concentré, quoi. Il est concentré dès le départ, même. Donc je me dis, bon, ok, j'espère le battre quand même, parce que ça me met quand même une pression de malade. Une pression de malade, et du coup, il est classé 1594 pour être précis. Et ici, je suis les blancs. Et je joue E4. Je joue E4. Et direct, il me joue cavalier C6. Direct, hein. Il n'y a pas attendu une seule seconde. Cavalier C6. Donc moi, je balance D4. Il joue D5. Et je me dis, bon, D5, normal. Je me dis, je joue E5. E5, mon idée c'est de prendre le centre. Et tout simplement essayer de gagner cette partie. Hein. Avec F4, essayer de défendre, vous voyez, ce pion. Ah, c'est quoi? Il joue fou F5, et donc je joue A3. A3 pour chasser le cavalier, pour pas qu'il y ait cavalier B4. Bon, c'est vrai que C3, ça fait aussi la même chose, mais... Donc je joue A3. Ici, il m'a joué E6. Et là, j'ai vu 6 et je me suis dit, ça c'est pas bon. Ça, je pensais pas que ça soit bon parce qu'en fait, ça enferme un peu le fou. Et avec des attaques comme ça, vous voyez, par exemple, tac, tac, puis tac. En vrai, ça c'est dur. Du coup, ici, il joue E6, joue cavalier F3 et joue cavalier E7. Et cavalier E7, je le voyais bien qu'il était déjà quand même assez fort. Je voyais cavalier E7, son idée c'était cavalier G6, puis cavalier là, ou alors cavalier F5. Vous allez voir que ce cavalier m'a bien embêté quand même. Je joue ici fou E3. Il a joué fou G4, je me suis dit bon, il attaque mon cavalier, mais il a peut-être de le prendre, je vais jouer fou E2. Sauf quand même balance cavalier F5. Et je le regarde. Il me regarde, je le regarde et lui il me regarde pas. Je me dis ok. Donc il est ultra méga concentré, je me suis dit non, je pense que j'ai fait une petite erreur. Je pense que fou E3 c'était peut-être une petite erreur. Parce que là je peux pas bouger mon fou. Parce que sinon il prend, je prends et il finit par récolter le pion. Finalement, il n'y a pas assez de défenseur. Du coup je me dis bon, je suis obligé de jouer H3 finalement. Je suis assez sans fou. Il prend ici. Fou, je prends. Il prend, je prends. Et finalement il m'a doublé mes pions. Oh le vilain. Il a réussi à me doubler mes pions dans une série d'échanges. Donc ça c'était très bien joué de sa part. Il a continué ici par Dame G5. Du coup moi je jouais Dame E2. Mon idée c'est juste Dame E2, Dame B5. Mais je me suis dit mince, je peux pas jouer Dame B5 parce que après Dame Pro échec et ça va pas. Ici il joue fou E7. Alors l'ordi il dit qu'ici il aurait pu faire cavalier prend. Oh ouais mais ça cavalier prend c'est dur à trouver quand même. Donc bref, il a joué ici fou E7. Joué petit roc, en me disant petit roc, je suis obligé, hein, j'attaque un petit peu la colonne, quoi. Il fait grand roc, et dès qu'il fait grand roc, je dis, oh punaise, c'est soit je gagne, soit je perds. Il y a peu de matchs nuls avec des grands rocs et petits rocs, vous voyez, il balance tous les pions, quoi. Ici, je joue C4 pour un peu essayer de l'impressionner, le déstabiliser, parce que je sentais qu'il était quand même bien là, je sentais qu'il savait qu'il était gagnant, quoi. Et C4, je me suis dit, tiens, C4 dans ta tronche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire pion prend, ou tu vas pas vouloir prendre. Ici, il fait pion prend. Et je me dis, pion prend, mon gaillard, c'était une erreur. En fait, au début, je me suis dit, je suis d'un prend. Sauf que je me suis dit, oh, mince, d'un prend, il est d'un prend. Ah, enfin, au début, je voulais faire fou prend, pion prend, et ensuite d'un prend. Sauf que là, je me suis dit, mince, je pourrais pas faire d'un prend à la fin parce qu'il y aura d'un prend. Du coup, j'ai fait fou prend ici. Et dès qu'il a fait pion prend, je jouais cavalier D2. Cavalier D2, mon idée, c'est d'attaquer 2 fois le pion et en même temps de menacer, vous voyez, la dame. Il joue ici C5. C5 qui m'a impressionné un peu comme coup. Si je prends, il prend, et que je prends, et en fait, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas si gagné pour moi en fait. Donc ici, au lieu de prendre, j'ai joué tour C1, tour A C1.
Mon idée, c'est d'attaquer 2 fois le pion et de prendre avec la tour, peut-être. Et je me suis dit qu'après pion prend, et tour prend, je pouvais faire la fourchette. Mais je me suis dit, oh, ça va jamais le voir. Et là, il a joué tour prend. Oh, il a joué tour prend, il m'a regardé, je l'ai regardé. Je vais faire signe de tête, t'aurais pas dû me gaillard. Et là, bim, je balance cavalier F3, attaque la dame et la tour. Et en plus, je défends le pion plein de fois. Hein. Vraiment, il va pas être pris. Il me joue un excellent coup. Fou, C5. En fait, ce coup, il est vraiment très très bien. Sur cavalier prend, son idée, c'est de jouer tour D2, échec du fou. Ah ouais, peut-être pas tour D2, alors tour 4. Ah, bah, c'est bizarre même. Ouais, l'ordi qui décale un petit peu de trop. Alors, son idée, c'était de jouer tour D2. Échec. Et quand je viens là, et bah après, il récupère tout simplement le matériel un petit peu. Tac, tac. J'ai qu'un carré de plus finalement, et plus une dame. Donc c'était ça son idée. Mais je me suis dit, bon, je pas prendre. Et je joue tout simplement roi H1, parce que je sais que le matériel, de toute façon, je vais le récupérer là. Donc il bouge cette dame ici. Je prends sa tour, il prend. Et là, j'ai un avantage matériel quand même énorme. Énormissime. Pour une partie contre un 1600 Hello, quand même, c'est bien. Je prends ici le pion en C4. J'attaque le fou et je menace mat. Oh, et je me dis, punaise, il y a un monde où il joue fou 3. Et que je le mate ici sauvagement en C7. Mais bon, je me suis dit, il a ici encore 6 minutes. Et moi, peut-être 4-5 minutes. Et ici, il joue fou prend E5. Il joue fou prend E5. Et ce coup, en fait, je me suis dit, mince, je l'avais oublié. En fait, je pensais qu'en fait, il était protégé. Parce que là, il était protégé, mon pion. Et je pensais qu'il était toujours protégé. Mais non. Du coup, il l'a pris. Et là, j'ai vu une série incroyable. Je me suis dit, je pense que je peux gagner son fou. Mais comment j'ai vu ça? J'ai calculé avec précision incroyable. En fait, j'ai vérifié les échecs. Donc c'est dame à 6 échecs. Hein. Donc dame pro ça marche pas, il y a fou pro. Du coup, j'ai vérifié dame à 6 échecs. Je me suis dit dame à 6 échecs. Le coup que je joue. Je me suis dit échec. Ok. Je me suis dit déjà le roi il a 3 possibilités. On va vérifier la première. S'il vient là, bon, il peut venir là. Et là, je me rends compte, maintenant, il peut pas venir là. Il dame B5 échecs et je récupère fou. Du coup, je me dis, bah, il peut pas venir là. Ah ouais, mais il peut venir là. Il peut venir là. Là, je me suis dit, bah non. S'il vient là, dame B5 échec et je récupère fou. Et s'il vient là, je fais un échec avec ma tour, vous voyez, il est obligé de bouger et alors si je récupère fou encore. Je me dis, ça marche pas. Et j'ai vu que si roi bouge, donc déjà, il n'y a plus qu'une possibilité, roi D8. Je me suis dit, roi D8 doit avoir un truc. Et roi D8, j'ai tour de D1 échec. Je me suis dit, s'il fait fou là, il y a tour prend, pion prend, dame prend, échec, le roi bouge et bim, mon balance la tour, c'est mat. J'ai vu ça, je me suis dit, waouh, incroyable. Et je me suis dit donc, ces rois là, et là je continue de chercher, j'ai rien trouvé. Parce qu'il y a roi là, il n'y a rien. Parce qu'au début je me suis dit, tiens, roi là, bah pareil, il y a dame la échec, ou dame la échec, et voilà, c'est gagné de la taille. Mais la seule est unique. Case en E7, roi E7, je trouvais pas. Je me suis dit, bon, on va quand même essayer. Parce que, durant ça, il y a plein de possibilités qui fassent venir là. Il y a 1, 2 et 3. Bref, il y en a plein. Il y a au moins 3 à 3-0. Et là, sur dame à 6 échec, il a joué roi D7. Roi D7 qui était une énorme gaffe quand même, parce que ça pouvait peut-être faire marcher après. Du coup, je jouais dame B5, échec. Et j'attaque le fou en même temps. Et donc ça, c'est une attaque double. Et il l'a vu. Et il m'a regardé. Il m'a dit... Oh. Mais je sentais que c'était pas un... bien joué. Non, je sentais que c'était un... t'as la chance. Vous voyez, un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon... Mais elle est glaciale. Bah, la partie était quand même glaciale parce qu'il m'a parlé chaque fois en disant bonjour, quoi. Donc ensuite, il a joué roi D6. Il a joué tour D1, échec. Et sur roi E7, tout le monde aurait pu se dire, bon, ok, dame prend et il gagne le fou. Alors que moi, je cherchais plus loin. Et je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que le roi, il peut pas venir là, ni là, ni là, ni là, ni là. Il peut que aller là, en fait. Parce que là aussi, c'est bloqué. Du coup, bah, si on enlève les flèches, tac, 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 ça fait ça. Le roi, il peut que aller là. Et je me suis dit,
trouvé Matin 2. J'ai joué ici Dame, D7, échec. J'ai pas pris le fou et ça, j'étais très content de mon coup. Donc Roi F8 obligatoire. Et là, Dame D8, échec et mat. J'ai gagné ici la ronde 4 du tournoi de Pornic. Je suis très content de cette partie parce qu'elle était quand même... Ouais, je l'ai adoré, malgré le fait qu'il a été déçu, lui. Je sais que lui, il a pas aimé. Hein. Il a pas aimé sa défaite, elle a dû rester là. Ouais, en fait, il m'a pas parlé de la partie. Et après, il m'a dit, bien joué. Je sais même pas si moi j'avais proposé le... Si moi j'aurais pas proposé le concert à la main, lui, il l'aura pas fait, je pense. Mais ok, je l'ai quand même gagné, donc ça me fait réellement plaisir. Donc pour le petit bilan de la partie, tac. C'était aussi très fort. J'ai fait un 91 de précision. Donc très content. Lui un 70. Donc voilà, je joue comme un 2450 et lui un 1600. J'ai fait une gaffe. Donc c'est celle-là. C'est quand je bougeais mon pion. Mais franchement, je suis quand même très content de ma partie. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. N'hésitez pas à me soutenir, franchement, ça me fait ultra méga plaisir à chaque nouveau abonnement. Et comme toujours, on se retrouve très bientôt pour la ronde 5 du tournoi de Pornic. Ciao!